J'ai l'impression que je suis en train de devenir une personne différente. J'ai envie d'être la personne qui a plein de choses à raconter. Carrément, si j'étais pas une flemmarde, je pense que j'écrirais mes mémoires en fait. Bref, tu parles au gars et tout, il te demande les références, machin truc. Après, il me dit, ouais, 300 euros. Je dis, hein. Et surtout que je pense que c'est minimum 300 euros. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau que j'aime énormément faire et qui me prend pas mal de temps. Moi, si vous m'écoutez, vous allez finir en prison ou on va venir vous toquer à votre porte en fait. Donc sur ça, je préfère pas vous conseiller. J'ai 30 minutes pour être prête, on se prépare ensemble. Bon, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas papoté, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Là, je me prépare, on est le 24. Je me suis dit que c'est le moment de faire un petit life update, de discuter des idées si je vous regarde pas, mais en fait, si je veux être à l'heure, je suis obligée de me préparer comme si je me préparais sans vous, ok? Normalement, la dernière vidéo que vous avez vue de moi, c'est le vlog de Milan que j'ai posté avant-hier. Mais avant ça, ça faisait 2 mois. 2 mois que j'avais pas posté de vidéo. Pendant ces 2 mois-là, j'ai l'impression d'avoir eu 1001 vies. Je vais pas revenir avec des promesses, des justifications, j'étais juste dans mes émotions en fait. J'étais dans mes émotions, j'étais débordée par ma vie, j'ai dit allez, on coupe tout. Attendez, j'enlève mon piercing. Donc j'ai juste tout coupé et en plus, j'ai plus de caméra. Je pouvais filmer avec mon téléphone mais tranquille. Donc j'ai juste décidé de faire une pause en fait, tout simplement. Une pause ou juste de ne jamais revenir. Franchement j'étais ouverte aux 2 idées. J'ai changé l'éclairage de page, je sais pas si c'est mieux mais bref. Donc lui en soi rien de grave, j'étais juste débordée en fait par ma vie. J'ai plus de caméra, 300 euros pour la réparer. Tranquille, moi je vous rappelle YouTube c'est pas mon métier. Je les mettrais, enfin je réparerais ma caméra mais c'est vraiment pas dans ma priorité quoi. Depuis un certain temps je voulais m'acheter la DJI mais j'étais pas dans l'urgence quoi. Mais oui c'est vrai que c'est aussi une période où j'étais beaucoup dans de la prise de recul. De toute façon je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui est sortie au mois d'août. Je crois que vraiment cette année moi mon objectif principal c'est d'être le plus concentré possible sur ma vie et sur ma propre personne. Même par rapport à YouTube. Par rapport à YouTube, il y a grave des vidéos que j'ai archivées. Enfin, en gros, moi, je les vois toujours, mais elles sont plus dispo. J'ai archivé pas mal de vidéos parce que je me dis aussi, c'est normal, je grandis. Il y a plusieurs vidéos, j'aime plus forcément ce qu'elles rendent. Enfin, j'aime ce qu'elles rendent, mais plus pour un usage personnel, on va dire, plutôt que de me dire, c'est publié et c'est en ligne, quoi. Même au niveau de mes vêtements, et je suis toujours en train de le faire, essayer d'un peu de me chercher, de me trouver ce que... En plus, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a plein de gens qui disent que nos cerveaux ils sont pas finis avant nos 25 ans en gros. Je sais pas si c'est placebo mais je vous promets j'ai l'impression que je suis en train de le ressentir, que il se passe un truc là. Ça brainstorm en fait à l'intérieur, je sais pas ce qui se passe. Après peut-être c'est placebo parce que peut-être que si on me l'avait jamais dit j'aurais jamais senti ça. J'ai l'impression que je suis en train de devenir une personne différente. En plus il y a eu le lancement de Vitrine Glam, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis lancée dans l'accompagnement des prestataires beauté, donc tout ce qui est coiffeur, l'hashtag, nail artist, etc. sur toute leur présence digitale. Donc ouais, j'ai lancé en août, n'importe quoi, en octobre. Donc pareil, c'était il y a 2 mois. 2 mois et demi, je sais plus vraiment. Et donc ça aussi, c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps. Le peu de temps que j'avais à me consacrer à mes montages, forcément, je le mets sur Vitrine Glam. Après, j'aimerais aussi que vous me disiez, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que c'est vrai que là, en parallèle, je vlog. Donc j'essaie d'en parler mais pas trop non plus histoire que ça saoule pas parce que moi en plus je suis une personne qui radote donc c'est très compliqué de pas saouler avec les choses qui m'intéressent. Mais vous dites-moi c'est un aspect que vous voulez que je montre ou pas. Je pense que dans tous les cas je vais le faire mais c'est ce que je vais essayer de doser en fonction. Mais ouais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau que j'aime énormément faire et qui me prend pas mal de temps. Mais en tout cas pour l'instant sachez que ça se passe bien, j'ai pas eu de... Pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire dessus. Donc sur ça, franchement, je m'en fais pas. Et surtout, je me mets pas la pression à me dire que il faut... J'ai mes objectifs, mais je me mets pas la pression non plus, quoi. Parce qu'il faut pas oublier qu'à côté, je suis étudiante, en alternance. Ah oui, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé encore dans mes vlogs, etc. C'est vrai qu'au lancement, j'avais annoncé qu'il y avait 2 pôles dans l'écosystème Vitrine Glam. Mais finalement, j'ai pris la décision de me concentrer sur Vitrine Glam Beauté et de plus et d'enlever les références à Vitrine Glam Créateur. En gros, c'était les services de montage de vidéos pour les créateurs de contenu parce que c'est quelque chose que je sais que je suis en capacité de faire mais que je pourrais pas faire parce que je n'ai pas le temps. Déjà mon propre montage c'est compliqué, du coup en fait je me suis dit te lance pas là-dedans. Gère déjà un truc et après on verra ce qu'on fait. En fait je vous jure, je fais n'importe quoi, je crois que j'ai oublié des trucs là. Ouais, je vous ai dit ma Canon. En fait, ma Canon, elle s'allume, mais elle s'éteint toute seule. Voilà, elle a décidé de péter un câble. Et le pire, c'est que ça, c'est arrivé 1 mois et demi, 2 mois après la fin de ma garantie. Du coup, je les ai contactés. En plus, Canon, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je pensais pas que c'était chiant comme ça pour
pour avoir accès à un SAV ou à quelqu'un. Genre, il n'y a pas de truc physique. T'es obligé de passer par un chat et tout. Moi, les trucs ça me saoule. Bref, tu parles au gars et tout, il te demande les références, machin truc. Après, il me dit, ouais, 300 €. Je dis, hein. Et surtout que je pense que c'est minimum 300 €. Mais ouais, du coup, je lui ai dit, attends, toi, calme-toi, on verra plus tard. Et du coup, là, j'ai pris ma DJI. Je suis encore en train de prendre en main le truc pour vous dire, j'ai un micro, hein, mais en fait, j'ai trop peur. J'ai trop peur de l'utiliser, de mal l'utiliser et de... Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez plusieurs personnes. En gros, t'es là, tu parles, tu fais une longue vidéo de 30 minutes. Au final, ça n'a rien enregistré du tout. Moi, ça, c'est des trucs, ça me traumatise. Pareil, tout ce qui est réglage externe, moi, je m'y connais pas. Je m'y connais pas du tout. Ah oui, d'ailleurs, ça me rappelle, désolé, c'est désorganisé parce que je sais ce que je vais dire, mais j'ai rien organisé. Je sais qu'on m'avait demandé, du coup, je réponds en commentaire directement en vidéo, de parler de la partie un peu administrative, etc. pour Vitringlam. Moi, franchement, les gars, tout ce qui est administratif, je suis tellement nulle, faut même pas me demander. Moi, si vous m'écoutez, vous allez finir en prison ou on va venir vous bloquer à votre porte, en fait. Donc sur ça, je préfère pas vous conseiller. Ça va rien vous apporter de bon si c'est moi qui vous dis quoi faire en administratif. Vraiment, vraiment. Ça, c'est le point de ma vie où je suis super nulle, mais où je cherche pas non plus à être mieux parce que ça me crée des angoisses, en fait, sur l'administration française. C'est horrible. À part ça, toujours le rush, hein, avec mes allers-retours à Lille, Paris pour aller à l'école. Après, je rentre, je vais à l'alternance et tout. C'est toujours la même guerre. Même si la routine a changé, parce que je crois que je vous avais dit dans le dernier vlog à Lille, que maintenant je fais les allers-retours tous les jours en fait. Donc voilà. Je fais Paris-Lille tous les jours quand je suis en semaine de cours et je dors chez mon frère parce qu'il habite pas loin de la gare. Mais je sais que je vous avais parlé du fait que je voulais prendre un job étudiant à côté de mes études ou un truc comme ça. Et en fait, ça pareil, le mois où j'ai lancé Vitringlam, ou peut-être c'était au mois de novembre, j'ai commencé à rechercher des missions d'intérim. Non mais ça, les gars, fallait être là. En fait, peut-être que le projet, c'était de tomber dans les pommes. Je pense vraiment que c'était ça. Là, je crois que c'était au mois de novembre. En tout cas, il y a 2 semaines là où j'ai enchaîné alternance, intérim, Vitringlam. Et après, je crois que j'avais école H et puis. Mais en fait, cette semaine-là, je me suis dit, en fait, enough. Enough. Même si on a dit, il faut que je coffre et tout, faut pas non plus que je me tue. Parce qu'en plus, intérim, mission en soirée. Mais en fait, ça là, ça m'a tellement tué. J'ai dit, en fait, non, mets toute ton énergie sur Vitringlam. Et ça va bien se passer en fait. En fait là ça sert à rien parce que t'es productif dans aucun truc étant donné que t'es fatigué en fait. Donc non. Sinon le taf, l'alternance, ça se passe bien. Là faut en plus que je commence à réfléchir pour l'année prochaine. Bon, je vous ai déjà dit que je sais. Moi je sais ce que je veux faire mais je sais juste pas si ça va se passer. Mais ouais sinon ça se passe globalement bien. Là je suis en congé là pour 2 semaines donc c'est excellent. Je sais pas si je vous spoil. Est-ce que je vous spoil? Bon, je vous spoil, cette année je pars pour mon anniversaire, je suis tellement contente, je pars petit week-end avec mes copines. Sachez que maintenant que je vous l'ai dit, si ça se passe mal, je mettrai tout sur vous. Je vous dis pas où, mais je vous dis qu'on part. Je suis tellement pressée. Carrément, je préfère même pas y penser parce que après je suis trop pressée, genre. Qu'est-ce que vous avez raté d'autre? Ah oui, non mais les gars, j'ai de plus en plus envie de partir à l'étranger. Genre là, c'est un besoin, mais tellement... Genre, je le sens dans mon cœur en fait. Déjà ici je peux plus. Déjà je vous ai dit l'administration et tout, ça me saoule. La météo ça me saoule, les gens ça me saoule. Et la Briggs qui m'ont fait. La fille qui m'épine tout. Briggs qui m'ont fait un truc là. En fait j'ai dit non. C'est pas possible. Même t'es là tous les jours, t'as des problèmes de train et tout alors que t'as des pays. Non mais en fait, je sais pas. J'ai besoin de voir ailleurs. J'ai besoin d'aller voir ailleurs en fait. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. Dans tous les cas, je sais que je reviendrai ici. Non, je pense sur le long terme, je vivrai en France, je pense. Mais en fait, il me faut une expérience loin, en fait. Là, je peux plus. Là, on est clairement en relation conflictuelle, là, avec ici. Et puis, il faut voir aussi ce qu'il y a ailleurs, en fait. Parce que nous, on est là en France, à chaque fois, on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et tout, alors que... En vrai, on est bien en France, on va pas se mentir, on est bien. Mais... l'herbe est peut-être vraiment plus verte ailleurs. Il faut aller voir pour savoir en fait. Et du coup, j'ai mentionné... En fait, cette vidéo, elle est tellement désordonnée, mais en fait, c'est comme ça ici. Ici, on est dans la spontanéité. Donc, je vous en ai parlé. Mais c'est bientôt mon anniversaire. La semaine prochaine, le 2 janvier, du coup, 2026. D'accord. J'aurai 23 ans. Vous savez, maintenant, je suis plus choquée par mon âge et je suis plus en mode triste. Parce qu'en fait, j'essaie de plus en plus de prendre à cœur les choses que je peux contrôler. Tu peux pas contrôler le fait que ton âge avance en fait. Ça avancera dans tous les cas, même si tu peux faire tout ce que tu veux.
tu prendras quand même 1 an de plus chaque année, tu vois. Mais c'est juste, par contre, c'est vrai que je me rends compte que ce qui est un peu blasant quand tu grandis, et je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus en fait, c'est qu'en fait, t'as moins de premières fois. Et je pense que c'est ça qui fait que le temps passe vite. Enfin, je pense qu'on a tous l'impression que plus on grandit, plus le temps passe vite. Et je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'en fait, à force, on s'enferme dans notre routine avec le taf et tout. Il n'y a plus de première fois, on découvre plus grand chose. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors que les enfants, ils découvrent plein de choses. Plus ils grandissent, plus ils découvrent des choses, vous voyez. Alors que nous, en fait, on a déjà un peu tout vu, quoi. Que ce soit vu ou expérimenté, vous voyez. Bon, moi, j'ai pas encore tout fait dans ma vie et je me souhaite encore de découvrir plein de choses, mais là, vraiment, ça fait que ce sera pas dans cette vidéo-là que je vais parler de mes résolutions 2026 extrêmes. En fait, là, je suis vraiment en mode, on croque la vie. On croque la vie tout en restant, voilà. Et surtout, en fait, il faut se créer des premières fois, il faut aller dans la découverte, il faut connaître plein de choses, etc. En fait, moi, j'ai trop envie d'être le genre de vieille à avoir eu une vie, comment dire, genre tu comprends même pas, t'as l'impression que la personne elle a eu 10 000 vies alors qu'en fait c'était qu'une seule vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. J'ai envie d'être la personne qui a plein de choses à raconter. Carrément, si j'étais pas une flemmarde, je pense que j'écrirais mes mémoires en fait. Mais en tout cas, sachez que là c'est un peu ma DA. Hein. Et c'est un peu ma DA pour 2026, en fait c'est ma DA pour ma vie en fait. Genre par exemple, vous voyez un truc bête, j'ai jamais regardé un match de foot dans un stade. Bon, je suis pas une fan de foot ou quoi, hein. Je regarde même pas si souvent que ça, mais je trouve que c'est un truc à expérimenter, tu vois, de dire bah, je suis déjà regardé un match de foot au stade, vous voyez. Ça peut être au Brésil, ça peut être là au stade de France ou au Parc des Princes ou j'en sais rien, tu vois, mais c'est des petits trucs comme ça. Ça amène un peu de peps à la vie, quoi. Alors ça, c'est vrai que je me suis appris 2 mois, j'ai l'impression qu'en 2 mois, YouTube, ça a changé. J'ai rien compris. Parce que bien que je ne publie pas, je suis quand même la consommatrice numéro 1 de YouTube sur Terre. Je sais que maintenant les gens ils parlent de booster et tout, machin truc. Qu'est-ce qui se passe en fait? De quoi on parle? De quoi on parle en fait? C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les gens aiment, que les gens s'abonnent, que les gens partagent. Maintenant il faut qu'ils boostent. Non mais en fait j'ai pas compris. Du coup bah je pense que vous avez compris, maintenant que j'ai ma caméra, j'essaie de revenir petit à petit. En fait j'ai pas envie de promettre. Genre je veux pas promettre que je serai là toutes les semaines, je veux pas promettre que je serai là. Bon, à minimum je serai là tous les mois. À minimum. Mais là je suis plus dans le mood où quand j'ai un truc à filmer, je le filme, je le monte, je le poste. Ça se trouve même que ce sera même pas que les dimanches ou que les mercredis, je sais pas. En fait, j'ai envie de... Là, je suis vraiment dans la DA. En fait, c'est ma DA de toute ma vie. De simplifier au max, de me prendre la tête pour le moins de choses possibles. Sinon, si je suis pas là, bah, vous pouvez me suivre sur Insta, en fait. Parce que en général, je suis absente ici, mais je suis toujours en vie, quoi. Je suis toujours en vie, les gars. Mais c'est vrai que YouTube... En plus, j'en parle dans un des vlogs, je sais pas qui sort quand, mais à un moment, je me suis dit, mais peut-être c'est des signes pour que j'arrête. Entre ma caméra qui marchait plus, CapCut qui voulait plus exporter mes vidéos, YouTube qui voulait plus importer mes vidéos, je me suis dit, en fait, là, c'est beaucoup. Et là, j'ai mon éclairage qui m'a explosé dessus. Semaine dernière, donc, bon. Ça fait un peu beaucoup. En fait, il faut juste que je trouve le bon équilibre. Parce que je pense que là déjà j'ai l'impression que ma vie c'est catastrophique parce que j'ai plein de trucs à faire mais que ça va pas s'arranger avec le temps. Donc il faut que j'arrive à trouver la bonne balance, vous voyez. Mais est-ce qu'en soit là aujourd'hui, en vrai ça va, j'arrive à gérer. C'est juste que je suis une fille un peu too much et qui ressent tout en x10. Mais j'arrive à gérer, vous voyez, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Mais il y a plus de choses que je veux faire. En fait c'est ça le truc. C'est que là j'ai l'impression que je suis arrivée à limite de stockage de tout ce que je peux faire au quotidien dans ma vie. Pour l'instant, en fait, c'est surtout l'école et l'alternance qui me prennent beaucoup de temps. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire et j'ai pas le temps. Par exemple, l'anglais, j'aimerais trop prendre des cours d'anglais histoire de renforcer et d'améliorer mon niveau. YouTube, j'aimerais tellement avoir plus de temps pour vraiment faire tout ce que je veux faire comme je veux le faire. D'ailleurs, les Prep and Talk vont revenir. Hein. N'hésitez pas à donner des idées thématiques en commentaire ou sur le lien anonyme que j'ai mis en barre de description normalement. Et aussi vous savez les vidéos dont je vous parlais, bon je faisais un peu du mystère mais je pense que si vous me suivez vous savez de quelle vidéo je parlais. C'était les vidéos où je parle un peu de personnes dans le monde de la beauté et de la cosmétique qui m'inspirent personnellement. Bah ça par exemple en fait ça me prend du temps parce qu'il y a du temps de recherche etc, trouver des informations, structurer la vidéo, tout ça qui me prend énormément de temps. Bon, c'est compliqué mais je sais que c'est pas impossible, c'est juste ça. Et en fait je suis pressée dans un premier temps de finir l'école parce que je pense que ça va tellement me libérer l'esprit d'un truc. Parce que bien que
j'ai beaucoup moins cours qu'une personne qui est en initiale, en fait, tu sens que là, t'es pas totalement dans ta vraie vie encore. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Bien que, c'est vrai que là, moi, c'est ma 4e année d'alternance. Ça fait 4 ans que je suis en alternance. Donc, j'ai plus vraiment le sentiment d'être étudiante à 100%. Je vous avoue, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'ai commencé à taffer. Tu sens que c'est... Là, t'es dans une période entre deux, vous voyez? Je sais que l'année prochaine, normalement, je serai plus étudiante, je serai plus en alternance. Hein. Je suis pressée de voir aussi ce que va être ma vie. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, que je finisse l'année, que je fasse mon mémoire, parce que ça aussi... On va même pas en parler de ça. Et on verra plus tard. On verra plus tard. En tout cas, c'est vrai que là, je sais que je commence 2026 avec déjà plein de choses en tête. Là, j'ai pas forcément attendu la fin de l'année pour commencer à penser à mes résolutions, etc. C'est des choses que j'ai déjà commencé à essayer de mettre en place dans ma vie et pour moi. Mais je suis pressée de voir ce que va être 2026. 2025, en vrai, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, mais ça n'a pas été la plus catastrophique non plus. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas cette vidéo, c'est pour faire le bilan, mais je suis pressée de voir qu'est-ce que cette année nous propose, en espérant qu'il n'y ait plus d'histoire de guerre là, parce qu'en fait, innove quoi. On en a marre. On en a marre, tous les 4 matins, on nous menace et tout. Est-ce qu'on peut se projeter tranquillement dans la vie ou on va nous menacer de guerre tous les 4 matins, en fait, au final. Bref, ça pour dire que YouTube m'a énormément manqué, que tout va bien, rien de grave. Même s'il y a des petites choses, bah écoutez. À partir du moment où on n'est pas mort, c'est pas fini, donc merci à ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander où j'étais en fait. C'est super gentil de votre part, tout va bien, rien de grave. Je crois que j'ai plus rien à vous dire, j'espère que j'ai rien oublié parce qu'à chaque fois, c'est au moment où je ferme la vidéo que je me dis ah mince, j'aurais dû dire ça. En tout cas, on se retrouve normalement prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer. Si vous savez c'est quoi booster, là vous avez qu'à faire, parce que moi je sais pas ce que c'est. Commentez, merci d'ailleurs aux personnes qui commentent à chaque fois. Je retiens les noms hein, que je vois très souvent et même les personnes qui commentent ponctuellement aussi, ça fait plaisir, ça veut dire que là vous avez vraiment bien aimé la vidéo. Moi je dois vous laisser, je vous ai dit j'ai 30 minutes, je suis en retard. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!